est-ce qu'on peut avoir, une certitude quand on va, encore une fois, essayer de comprendre quelle est la position d'un groupe d'individus sur une question? On ne peut pas avoir de certitude. On ne peut pas, ça, il faut en avoir conscience. Moi, j'aime bien prendre la métaphore, lorsque je parle de mon métier, du médecin avec son stéthoscope. On pose notre stéthoscope un peu partout dans l'opinion publique. L'intérêt, et toute la difficulté, c'est de le poser au bon endroit. Il y a les questions que tous les instituts de sondage posent. Parfois, elles sont intéressantes, parfois, très franchement, on a tendance à les trouver caricaturales. Et puis, on essaie de déplacer notre stéthoscope et on voit ce que ça donne, avec des éléments décalés. Nous, ce qu'on a fait dans ce bouquin, c'est qu'on a déplacé le stéthoscope à différents endroits. Ce dont on se rend compte, c'est que contrairement à une idée reçue, les Français ne sont pas du tout en pré-guerre civile, ils ne sont pas du tout les uns contre les autres, c'est qu'au contraire, on est tiraillés en nous-mêmes. On est tous multi-tiraillés. On est tiraillés entre nos rôles de parents, nos rôles de collaborateurs dans les entreprises. On est surtout tiraillés entre notre rôle de citoyen et notre rôle de consommateur. Et ça, c'est quelque chose qui émerge. C'est vrai qu'on a du mal à l'expliquer aussi, et à l'opinion publique et aux entreprises avec lesquelles on travaille, qui ont tendance à croire que finalement, il y a une partie de l'opinion qui serait sensible aux enjeux climatiques et une partie qui s'en fiche. Et effectivement, une partie de plus en plus importante qui est sensible à ces enjeux-là. En fait, c'est beaucoup plus compliqué. On est en chacun d'entre nous conscient des enjeux, mais on a aussi nos habitudes et il y a ce qu'on n'arrive pas à faire. On a fait une étude il n'y a pas très longtemps où on allait voir des gens, une étude anthropologique, on allait dans la cuisine des gens. Comment les Français cuisinent chez eux. Alors c'est super, ils nous tiennent des discours sur les AMAP, sur effectivement la manière de cuisiner avec des produits près de chez soi. On ouvre leur tiroir, il y a du Nutella. Mais on a tous ça. Oui, mais maison. Non, même pas maison. Mais effectivement, on est tiraillé entre notre habitude, nos envies de Nutella et l'envie de faire les choses autrement. Et si on n'a pas conscience de ces tiraillements, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, on manque d'indulgence. Et quand on manque d'indulgence, on a tendance à se pointer les uns les autres du doigt en disant c'est de la faute de tel groupe. En fait, c'est beaucoup plus compliqué pour résoudre les problèmes face auxquels nous sommes aujourd'hui, notamment sur les enjeux écologiques. Je pense qu'il ne faut pas se pointer du doigt d'autres groupes. Il faut essayer de se dire comment chacun on peut comprendre ce qu'on fait mal et quelles solutions alternatives on peut trouver. Mais c'est plutôt en se regardant soi-même, en regardant soi-même ses pratiques. D'où l'intérêt, effectivement, de ce stéthoscope qu'on déplace pour voir où est-ce qu'on est tiraillé.